L'équipe Neurosis travaille sur la modélisation du fonctionnement du cerveau. Laurent Bougrain, enseignant-chercheur, nous présente Graspit, une interface cerveau-ordinateur pour améliorer l'activité cérébrale motrice. Il s'agit en fait d'imaginer qu'on fait un mouvement ou d'essayer de faire un mouvement pour les personnes qui ont un handicap moteur. Et on mobilise en fait des zones qui sont situées à peu près au centre du cortex. Donc le cortex, c'est la partie extérieure en fait du cerveau. Et on mobilise plus particulièrement, par exemple, la zone qui correspond à la main droite ici. Donc on va demander à Sébastien d'imaginer qu'il presse une gourde. Donc c'est un mouvement assez naturel. On dit un mouvement affordant, parce que voilà, on voit bien ce qu'il faut faire. Ça, c'est une des difficultés des imaginations motrices. Quand on s'est utilisé donc, dans les centres de rééducation, après les accidents vasculaires cérébraux, on demande à la personne d'imaginer un mouvement, mais imaginer un mouvement, ça peut aussi générer des images dans l'esprit du patient. Et là, on ne mobilise pas la bonne zone, c'est-à-dire qu'on fait travailler finalement la partie arrière du cortex, ce qu'appelle le lobe occipital, et qui traite les images en fait. Et là, on veut plutôt une imagination motrice qu'on appelle kinesthésique, c'est-à-dire qu'il faut ressentir plutôt le mouvement. Et là, oui, ça fait appel au cortex moteur. Donc on va stimuler la zone qui est défaillante suite à l'accident vasculaire. On aide en fait la personne à mobiliser une partie de son cerveau, en particulier pour des tâches motrices. Donc la première application, c'est vrai que c'est pour aider les personnes qui ont eu des accidents vasculaires cérébraux à rééduquer une zone, c'est-à-dire à remobiliser les neurones qui sont proches de la zone qui a été détruite, parce que lors d'un accident vasculaire cérébral, c'est en fait le sang qui n'arrive plus dans la zone qu'il doit fournir en oxygène et en nourriture, donc les neurones dépérissent. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est simplement de stimuler les neurones voisins qui peuvent se respécialiser finalement sur le contrôle moteur qui était assuré par les neurones défaillants. Et c'est déjà utilisé en fait dans les centres de rééducation. Simplement, généralement, on leur demande d'imaginer qu'ils ouvrent et qu'ils ferment la main, mais ils n'ont pas vraiment de retour sur ce qu'ils sont réellement en train de faire. Donc c'est pour créer un système qui puisse les aider à se rééduquer. On peut imaginer aussi d'autres applications par rapport à des sportifs, par exemple de haut niveau, pour justement qui contrôlent au mieux finalement aussi leur activité cérébrale et que celle-ci soit minimale et efficace par rapport au mouvement qu'ils cherchent à faire.